Mieux vivre Sanary, numéro 243, juillet 2019. Édito. Le 17 juin 2019 à Sanary. La planète Terre nous est prêtée pour le temps où nous l'occupons. Nos aînés nous l'ont confiée, nous la confierons aux générations futures. Chacun d'entre nous a sa part de responsabilité, car nous tous avons notre action sur la planète. Les élus se voient, eux, pour un temps donné par les échéances électorales, en charge non seulement d'entreprendre pour sauvegarder leur territoire, mais en plus de l'embellir. Sauvegarder veut dire d'abord réduire les nuisances existantes et prévenir de futures dégradations. Certains pourraient se croire être dispensés de toute responsabilité. Cela n'est pas possible. Le quotidien de chacun d'entre nous, peu ou prou, contribue à générer des effets sur notre territoire. Il peut paraître surfait de le rappeler, mais pourtant nécessaire pour deux raisons au moins. Quand on entend à longueur de journée parler de la fonte des glaciers au Groenland, ou de la modification de la couche d'ozone, ou des cultures transgéniques, bon nombre peuvent ne pas se sentir concernés. Et pourtant, nous contribuons tous à ces trois sujets. Chacun peut prendre quelques instants pour réfléchir au comment. La deuxième raison qui peut faire croire à l'inutilité de notre action, ce sont des propos malheureux, tels ceux entendus le soir des élections européennes, prononcés par un commentateur des résultats. Les protecteurs de l'environnement sont le premier parti de gauche. D'abord, la protection de l'environnement n'est ni de droite ni de gauche, elle est universelle. Ensuite, elle n'est pas l'apanage d'un parti ou d'un autre, elle est transpartisane. À trop vouloir cloisonner la politique de façon aussi absurde, on peut générer un renoncement aux responsabilités écologiques d'un bon nombre de citoyens. Il ne s'agit pas de se dire écologiste, vert, protecteur de l'environnement, ou s'approprier toute appellation non contrôlée. Il faut poser des actes, faire des émissions toute sa vie sur la protection de l'environnement, ou se revendiquer écologiste toute sa vie publique et ensuite, au pouvoir, tolérer que les boues rouges soient toujours déversées par milliers de tonnes chaque année en baie de Cassis, démontre bien que du discours aux actes, il y a encore du chemin à parcourir. Enfin, sur un sujet aussi vaste et complexe, faudrait-il que l'information diffusée à nous, simples citoyens, soit totale et surtout exacte. Les grandes messes et les beaux discours finissent par être lassants et surtout par désespérer bon nombre d'entre nous qui souhaitons que des actes soient réellement posés au quotidien, d'abord par ceux qui doivent donner l'exemple. Honni soit qui mal y pense. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Événement. La 13e édition de la virée Saint-Nazaire. Plus haut, plus fort, plus loin. Leur devise leur va bien. Ils sont de tous les rendez-vous qui rendent la baie de Sanary encore plus belle. L'Association des Pointus de Sanary organise au printemps depuis 12 ans une fête maritime dédiée aux bateaux de patrimoine et de tradition. Du 14 au 16 juin, le succès n'a pas été démenti et le port a vu se rassembler des centaines de badauds prêts à admirer les courses agrémentées de démonstrations de joutes par les taïgaires sanariens. La virée désormais, l'un des plus grands rassemblements de pointus et barquettes à dimension réellement européenne, a vu la concentration de bateaux passer de 95 en 2008 à 145 embarcations lors des dernières éditions. Le trophée Michel Pacha a été remis en jeu au cours des 2 manches de vire-vire et convoité par une centaine d'équipages qui se sont mesurés dans la baie. Tonton Roger, association de la Londe, a offert un spectacle de corderie et de métiers de la mer. Les Forbans sans quartier, troupes de Martigues, ont initié quant à eux grands et petits
aux coutumes et techniques de la vie traditionnelle des pirates au long cours. Enfin, Acrovoile a permis aux enfants et ados de grimper en toute sécurité dans la mâture d'un bateau, comme au bon vieux temps des pirates et flibustiers. Le départ dit à la Sanarienne: pour que tous les bateaux soient sur l'eau dans un esprit convivial, l'idée originale d'un vire-vire a été adoptée avec enthousiasme par les participants. Le départ n'est pas donné de façon traditionnelle mais libre. Chaque bateau franchit la ligne quand il veut, dans le créneau fixé par le comité de course. Tous les bateaux courent ensemble pour le plus grand bonheur des navigants et des spectateurs. Ils ont du cœur tous les ans un don de 6 300 € est remis aux sauveteurs en mer de l'antenne de Bandol, SNCM, par Patrice Escois, adjoint délégué au port, et les plaisanciers sanariens lors de la virée Saint-Nazaire. Une belle tradition et beaucoup d'émotions partagées également lors de la minute de silence observée à la mémoire des marins disparus en mer au Sable d'Olonne. Festival Florali, le grand festival d'art floral. 350 000 fleurs à découvrir, 1001 raisons de partager. Superbe, beau, coloré, spectaculaire, créatif, original, artistique, poétique ou féerique, les qualificatifs n'ont pas manqué pour cette édition des Floralises que tous attendaient depuis des mois. 14 ans après, l'événement a rempli toutes ses promesses avec une version contemporaine, satisfaisant aussi bien les amoureux du festival historique que les nouveaux visiteurs, curieux de découvrir un rassemblement unique et hors norme. 4 jours, 17 lieux, 12 meilleurs ouvriers de France à l'œuvre et 19 artistes. Des dizaines d'ateliers d'animation ont donné à Sanary des airs de fête colorés, de quoi célébrer l'été avant l'heure et parfumer la ville de 1000 senteurs délicates. Vous avez apprécié ce festival où les fleurs furent reines, alors découvrez dans ce numéro le hors-série de votre magazine municipal Florali. Nul doute, un futur collector, disponible dans tous les points d'accueil. Ça s'est passé à Sanary. Une première table ronde pour le Centre d'études et de recherche du patrimoine sanarien. Présentée par Jean Picano, professeur agrégé, docteur ès lettres et animé par le professeur des universités Gilbert Buty, historien, Philippe Granarolo, philosophe et conférencier, et Yves Stalloni, auteur et professeur bien connu des Sanariens, cette première table ronde en mai dernier, consacrée aux autodafés, a déjà atteint l'un de ses premiers objectifs: assouvir la soif d'exigence affichée par la municipalité, car, comme l'a souligné notre première adjointe, Patricia Aubert, en ouverture, le patrimoine c'est la vie, et il est très important qu'on en prenne soin. Cette table ronde autour des autodafés a pour objet de rappeler que ces livres, qui ont dérangé et ont été jugés inacceptables, ont été brûlés parfois pour acte de foi, comme l'indique l'étymologie. Notre rôle est de saisir toutes les occasions pour rappeler ces faits historiques, car ceux qui veulent réécrire le passé gomment notre mémoire commune. Pour le CERPS, le patrimoine est ce dont nous ne pouvons être dépouillés. Il est, comme écrit Régis Debray, ce qui nous précède, qui nous excède et qui nous succède. L'historien, l'homme de lettres et le philosophe, le professeur Gilbert Buty, a apporté un éclairage passionnant sur le phénomène des prétendus actes de foi qui traversent l'histoire de l'humanité. Yves Stalloni, à partir d'œuvres de fiction, a décrit le processus de destruction et les ravages qu'il engendre. Enfin, Philippe Granarolo a exploré ce comportement d'actes de foi que la religion et la politique mettent en œuvre à des moments terriblement choisis. Les activités du CERPS prendront d'autres formes sur d'autres sujets, mais l'animation sera de la même qualité que cette année première,
car chacun en est convaincu. Il s'agit de servir la mémoire de la ville, dit Jean Picano. Ferdinand Bernard, à l'origine de ce beau projet, l'a rappelé. Il est primordial de faire vivre le patrimoine de la ville sous toutes ses formes, qu'elles soient artistiques ou plus réfléchies, à travers des études ou échanges tels que peut le mener le CERPS. Ici, dans notre ville, il y a eu une renaissance de leur littérature, alors même que l'on brûlait leurs livres. Je souhaite que ces maisons qui ont abrité des artistes en exil puissent être visibles au travers d'un circuit de mémoire. Je remercie Jean Picano, les élus, les professeurs, les chercheurs, qui donnent autant d'énergie pour que toutes les facettes de notre histoire soient transmises, et la qualité de cette table ronde ne peut que nous inciter à poursuivre notre engagement. Une culture et un patrimoine accessibles à tous. Notre rôle d'élu est de faire que ces lieux de partage puissent exister. Devoir de mémoire. De 1933 et jusqu'au cœur de la Seconde Guerre mondiale, Sanary et ses environs ont durant près de 10 ans représenté un refuge pour près de 400 artistes et écrivains fuyant le régime d'Hitler. Sanary a alors pris un titre de noblesse dont elle reste très fière, celui de capitale mondiale de la littérature germanophone. Grotte Chauvet, Pont d'Arc. L'art des origines en 3D à la médiathèque. Cette exposition multimédia et interactive grand public a mis en lumière la grotte Chauvet, Pont d'Arc en Ardèche, classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui contient les plus vieux dessins de l'humanité. Grâce à des images exclusives somptueuses, issues du relevé 3D de la cavité originale, les bisons, chevaux et félins du sanctuaire aurignacien sont révélés dans leurs moindres détails et les découvertes des scientifiques sont partagées. Qui n'a jamais rêvé de découvrir ces mystères datant de 36 000 ans où des artistes de la période aurignacienne ont gravé les parois d'une grotte en Ardèche? C'est bien ce qu'ont fait des dizaines de visiteurs à la médiathèque de Sanary grâce à une surprenante exposition. Rhinocéros, bisons, félins, mammouths, les premiers dessins de l'humanité. Les images en 3D de cette cavité découverte en 1994, classée sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO en 2014, ont révélé au public toute son incroyable beauté. Elles ont contribué à la réussite de son facsimilé, la caverne du Pont d'Arc, ouverte au public en 2015. La médiathèque a enrichi l'exposition de compléments multimédia accessibles via tablette ou smartphone. De quoi donner là aussi le goût de la découverte dès le plus jeune âge. Noces d'or et de diamants. Si aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction, alors nul doute que les couples mis à l'honneur lors des repas de fête en mai dernier ont su partager cette citation de Saint-Exupéry. Daniel et Michel Granet ont célébré leurs 60 ans de mariage, tandis que Jacqueline et André Souvigné, Daniel et Claude Bussonne, Anne-Marie et Jean-Louis Darras, Christiane et Henri Natera, Marie-Hélène et Robert Chouchat ont fêté leur 50e année de bonheur. Chaque couple avait reçu à cette occasion la médaille de la ville. Moment de partage. La ville offre 2 fois dans l'année des repas de fête à nos seniors à l'occasion de Noël et de la fête des mères et des pères en mai. Ça s'est passé à Sanary. Suite. Fête du nautisme. C'est bon pour la santé et le moral. 30 mai au 2 juin, durant 4 jours, c'était le plein soleil sur la mer et les activités nautiques à Sanary. La manifestation Fête du nautisme est un point d'orgue pour notre label France Station Nautique. Ce label n'est pas une fin en soi, l'objectif est de s'améliorer, d'obtenir les 4 étoiles, mais cela demande beaucoup d'investissement, d'argent et d'efforts, a rappelé le maire lors de l'inauguration, saluant la forte participation des professionnels sanariens. Aurélie Riquelme, responsable pôle maire, d'ajouter:
Nous souhaitons faire découvrir la grande diversité des activités nautiques, mais aussi sensibiliser le public à l'importance de préserver l'environnement marin. Ainsi, la commune et les prestataires ont ouvert grandes leurs portes. Merci à Sea Shepherd, Sanary Ovalie, Sanary Parachute, Sanary Explorer, l'Association des Pointus de Sanary, Océanoplastique, Association des pêcheurs de Sanary, Découverte du vivant, Société nautique, Delphia, Sanary Jet Ski, ESM, Aloha, Sanaboat, Solarboat, Sanary Bateau École, la Ligue contre le cancer, Sanary Aventure Marine, le musée Dumas, ainsi que l'Union des Targaïrs sanariens. Ils étaient prêts à vous faire découvrir leur univers famé. N'hésitez pas à prolonger la curiosité tout l'été. Pourquoi être France Station Nautique? C'est un aiguillon pour progresser dans la qualité. Cela marque l'attachement à notre patrimoine nautique et notre volonté d'innover. Seules 34 communes en France sont labellisées. Nous avions obtenu 2 étoiles en 2017, le maximum pour une première entrée dans le réseau pour 5 ans. Il nous reste 2 étoiles à conquérir. C'est une manière pour nos équipes de se mesurer aux meilleurs standards. Déjà de beaux projets à venir, la nouvelle capitainerie, la base nautique, l'école de plongée, les nouveaux pontons, bientôt un nouveau revêtement pour les quais, financé par la vente de garanties d'usage à 15, 20 ou 25 ans. Nous évitons emprunts ou taxes pour les usagers, dit Ferdinand Bernard. 10 050, c'est le nombre de personnes gracieusement embarquées en 2018 pour une balade en mer dans la baie de Sanary, grâce à l'association des Pointus et de ses adhérents. Embarquement immédiat. Le saviez-vous? La commune a été distinguée par le réseau France Station Nautique pour 2 initiatives. L'aménagement d'une rampe d'accès de la plage du Lido pour les personnes à mobilité réduite avec un premier prix de l'innovation dans la section accessibilité et pour son action municipale port propre, des bourbeurs, décanteurs et déshuileurs. 2e prix dans la section environnement. Encouragez nos jouteurs de jour ou de nuit tout l'été. Consultez le programme des animations dans l'agenda des festivités ou en vous connectant sur le site internet de la ville www.sanarysurmer.com. Nouveau. Le Sanary Explorer vous invite à embarquer à bord du premier semi-sous-marin de France à parois de verre pour 45 minutes de visite commentée de la côte sanarienne. Avec sa vision sous-marine, c'est à la fois l'occasion de découvrir la richesse des fonds ou peut-être le début, qui sait, d'une nouvelle passion à 20 000 lieues sous les mers. Mémoire du port, figure sanarienne. La manifestation faite du nautisme est l'occasion de tester des activités nautiques pour la première fois, mais également de prendre le temps de redécouvrir les hommes et les lieux qui ont fait de Sanary une ville remarquée tout au long de son histoire. Direction la tour de Sanary, la capitainerie ou le musée Frédéric Dumas pour une plongée dans l'histoire. Les mousquemers, c'est ainsi que l'on nommait ces aventuriers de l'impossible. Le capitaine de frégate Philippe Théier, le lieutenant de vaisseau Jacques-Yves Cousteau et Frédéric Dumas, auxquels les historiens ajoutent l'officier ingénieur mécanicien Léon Vèche, Sanary a une place exceptionnelle dans l'histoire de la plongée autonome, elle-même indissociable de l'aventure des mousquemers. Nous étions unis comme les 3 mousquetaires, mais mousquetaires, cela fait trop terrestre, racontait Philippe Théier. Comme eux, nous étions 4 avec le mécanicien Léon Vèche. Nous avons été de vrais mousquemers. C'est dans les années 30 qu'il rencontre à Toulon Jacques-Yves Cousteau pour écrire avec Théier et Dumas l'une des plus belles pages de l'histoire sous-marine, avec le premier film sous-marin français par 18 mètres de fond, 1942, puis le premier film en scaphandre autonome, Épave, 1943, à la suite de l'invention du détendeur par Jacques-Yves Cousteau.
Michel Pacha, le précurseur. Blaise Jean Marius Michel de Pierredon, dit Michel Pacha, est né à Sanary le 16 juillet 1819. Jeune homme, il part en expédition pour le compte des messageries impériales et développe ainsi sa connaissance de la Méditerranée et de ses fonds marins. Il est nommé directeur des phares et balises de l'Empire ottoman. Plus d'une centaine de phares sont élevés sous ses ordres et feront la fortune du Varrois. En 1879, il est distingué par le titre de pacha honorifique de l'Empire ottoman et en garde une passion pour l'architecture mauresque, dont le projet de sa vie, l'aménagement de la colline de Tamari en station balnéaire. Il fut maire de Sanary de 1865 à 1871 et de 1892 à 1894. Bâtisseur et mécène remarquable, il a largement contribué à la modernisation de notre territoire. Célébration du bicentenaire de la naissance de Michel Pacha le mardi 16 juillet à partir de 18h. Retrouvez l'histoire des plongeurs au musée Dumas. Des dizaines de documents sont également consultables en ligne sur www.musedumas.fr. Si j'étais un super-héros des mers, je sauverais... Pour sauver les animaux marins, 102 enfants ont dessiné de magnifiques spécimens des mers lors du week-end fête du nautisme. De vrais super-héros. Actualité. À Sanary, des plages certifiées propres et accueillantes. Sans attendre les exigences européennes concernant la qualité des eaux de baignade, l'équipe municipale s'est engagée pour réaliser des aménagements majeurs sur les réseaux d'eau usée ou pluviale. Résultat, un effet positif immédiat sur le littoral. Pour prévenir les sources de pollution potentielles sur nos plages, des actes concrets sont posés par la municipalité. Preuves à l'appui avec le remplacement des réseaux vétustes comme celui de la plage de la Gorguette, les aménagements de la station d'épuration, l'installation d'un décanteur sur la plage de Portisol, la mise en service d'un poste de relevage avenue Gallieni, les décanteurs au niveau du port. Se soucier de ses administrés, c'est aussi s'engager dans la qualité des eaux de baignade. La commune suit aussi de très près la qualité des eaux. Depuis 2010, chaque début de saison, un laboratoire agréé teste la qualité de l'eau à la suite d'un épisode orageux ou d'un phénomène climatique. En 2019, les analyses se font d'avril à septembre, soit 30% d'analyses en plus que les années précédentes. La commune réalise aussi son propre suivi hebdomadaire, doublant ainsi les données fournies par les analyses réglementaires. En cas de doute, pas d'hésitation. Cette surveillance permet une réaction immédiate et une information la plus rapide possible de la population en cas de pollution. Les fermetures préventives, même rares, évitent efficacement l'exposition des baigneurs. Elles témoignent d'une bonne gestion de la ville et assurent que la qualité des eaux est satisfaisante en permanence lorsque la baignade est autorisée. Les 5 plages de Sanary non-fumeurs. À quoi ça sert? Lutter contre la pollution du sable et de la mer, en finir avec les nuisances dans un lieu fréquenté par des familles. Les raisons sont nombreuses pour interdire de fumer sur nos 8 kilomètres de littoral, sans parler de la prévention santé pour laquelle la municipalité est clairement engagée. Désintoxiquer les espaces publics, réduire l'exposition au tabagisme passif est un acte de prévention majeur. La commune a d'ailleurs signé la convention Plage sans tabac avec la Ligue contre le cancer fin mars. On oublie que le tabac est à l'origine de 78 000 décès par an. Je remercie Monsieur le maire, car il a le souci du bien-être des Sanariens, avait souligné Janine Bello, présidente du comité VAR de la Ligue contre le cancer. C'est un acte concret pour montrer que nous sommes attachés à la santé des administrés et à la propreté de la ville. Même avec des cendriers de plage, c'était effarant de voir les kilos de mégots récupérés par la cribleuse
chaque jour l'été dernier, assume Ferdinand Bernard. S'engager dans la certification du système de gestion de la qualité des eaux de baignade nous a permis, dès 2014, d'atteindre une qualité excellente des eaux de baignade sur quasiment toutes nos plages, malgré une réglementation renforcée. Testée et approuvée, l'Agence régionale de santé publie chaque année ses contrôles sanitaires sur les eaux de baignade. Plages au centre-ville de la Gorguette ou Dorée, baie de Cousse, elles ont toutes été classées en qualité excellente ou bonne qualité pour Portisol. L'objectif, l'ensemble des zones en excellente qualité pour 2019. L'ARS n'a enregistré aucune non-conformité sur nos plages les 2 dernières saisons grâce à la gestion active de la commune. Plage sans tabac, 38 €, c'est le tarif de l'amende pour les fumeurs intrépides qui seront pris en flagrant délit. Le plus beau marché de France. Ferdinand Bernard a remis le trophée à Christophe Basile, le maire de Montbrison, lors du JT de TF1 de Jean-Pierre Pernaut le 14 juin dernier. Ce titre nous a apporté énormément plus de notoriété, plus de fréquentation et de la cohésion chez les Sanariens. Nous nous sommes tous sentis gagnants. Je souhaite à Montbrison de connaître les mêmes succès. C'est une belle chance pour toutes les communes d'avoir ce regard porté par TF1 sur nos marchés. C'est certes sous la pluie, mais sous les acclamations des habitants que Jean-Pierre Pernaut a salué tous les participants. Les marchés vont bien parce que ce sont des lieux de convivialité où on sent les régions. Le saviez-vous? Le titre du plus beau marché de France, c'est jusqu'à 3000 personnes de plus certains jours de marché à Sanary. Devenez greeters, les nouveaux ambassadeurs de Sanary. Vous connaissez bien la ville de Sanary? Vous êtes passionné par son histoire et sa richesse culturelle? Ou vous y avez vos anecdotes, vos bons coins et vos bons plans que vous aimez partager? Vous avez probablement l'esprit greeters, ces personnes qui rencontrent des voyageurs pour leur faire découvrir leur ville comme ils l'adorent. Devenez greeters, les nouveaux ambassadeurs de Sanary. Rencontrer, échanger, partager, rejoindre la communauté des Sanary Greeters, c'est accompagner des visiteurs, 6 personnes maximum, le temps d'une balade sur le ou les thèmes que vous affectionnez et à la fréquence de votre choix. Venez nous rencontrer à l'office de tourisme de la ville de Sanary où nous répondrons à toutes vos questions. Nous serons heureux de vous accueillir et peut-être de vous compter parmi les Sanary Greeters, ambassadeurs de la ville. Votre contact, office de tourisme de la ville de Sanary, 1 quai du Levant, téléphone 04 94 74 01 04. Email infotourisme@sanarysurmer.com. À noter, en rejoignant les Greeters de Sanary et l'association Var Provence Greeters, les bénévoles intègrent aussi le réseau national France Greeters, lui-même au cœur des International Greeter Association, présent dans 146 pays. L'adhésion à l'association pour les nouveaux greeters est de 20 €. Si vous adhérez dès maintenant, ces frais seront entièrement pris en charge par l'Office de tourisme de Sanary. N'hésitez pas. Réunion de quartier. De nouveaux projets pour le quartier de l'ancien centre culturel. Avenue du Maréchal Leclerc, le quartier poursuit son renouveau, avec en ligne de mire de nouveaux locaux pour la police municipale et un programme de 15 logements locatifs communaux pour le printemps 2020. Le foncier étant devenu très cher, notre objectif est de tirer le meilleur parti de ce qui est propriété de la ville. Nous cherchons à ce que tous nos projets soient cohérents. Tous les chantiers dans cette partie du centre-ville sont liés. Chaque structure concernée avait besoin de modernité et de plus d'équipements. La construction de l'îlot Picotière en 2014, de l'école maternelle Jean-Michel Cousteau regroupant celles de Portisol et des Picotières trop vétustes, le CCAS,
la liaison entre les deux parcs de stationnement souterrain qui évite des circulations inutiles en surface. Des logements pour les Sanariens. Les maires acquièrent de leur proximité avec les administrés d'être au plus proche de leurs attentes. Sécurité, accessibilité. Pour ce qui est du logement social, c'est la même chose. Je ne peux pas afficher du mépris à l'égard des Sanariens qui attendent de l'aide. Nous faisons face à des incohérences incroyables de l'État. Alors que la construction de logements sociaux n'est pas de la compétence de la commune, si vous n'en faites pas, vous êtes redevable de pénalités SRU. Et comble de la situation, l'État nous a enlevé le droit de préemption. Tout cela, le maire de Sanary l'a expliqué aux riverains lors de la réunion de quartier au printemps dernier, dont l'objectif était de leur faire découvrir en détail le projet de réaménagement de l'ancien centre culturel. La police municipale a besoin pour assurer sa mission de tranquillité publique et l'accueil des administrés de locaux bien équipés, notamment pour le visionnage des écrans liés aux caméras. 797 190 €, c'est la somme que pourra déduire la commune du montant des pénalités SRU pour manque de logements sociaux dus à l'État grâce à la construction de 15 logements sociaux au sein du programme. 2 539 495 € TTC, c'est le coût d'opération pour le logis familial varois. La remise en dation à la ville du bâtiment de 200 mètres carrés générera un loyer capitalisé de 283 400 €. Le logis familial varois et la ville ont signé en septembre 2018 une promesse de bail à réhabilitation d'une durée de 64 ans pour la rénovation du centre culturel et créer ainsi 15 logements locatifs sociaux et un établissement recevant du public, ERP, en l'occurrence la police municipale qui sera au rez-de-chaussée. Les 15 logements locatifs sociaux occuperont les niveaux supérieurs, 15 T2 de 42 à 48 mètres carrés, des T2 de grande qualité traversant d'une surface de 42 à 48 mètres carrés et chacun doté d'une place de stationnement en surface, avait précisé Olivier Struyou, logis familial varois. Nature des travaux: restauration des façades, réaménagement des plateaux existants, mise en conformité, isolation, sécurité, hygiène et accessibilité, coursive en façade nord agrémentée d'un brise-vent. Tout devrait être achevé au printemps prochain. Durée des travaux, 14 mois. Fin prévisionnelle, avril 2020. Le financement, comment ça marche? Terrain communal depuis 1959. Valeur locative estimée par France Domaine en 2017, 1 080 587 €. Mise à bail au logis familial varois pour 15 logements sociaux qui vont devenir la propriété de la ville, loyer payé par la remise à la cour d'un local d'environ 200 mètres carrés destiné à la police municipale, 283 400 €. Valeur vénale récupérée sur le prélèvement SRU saisi par l'État, 797 190 €. À venir, prochain projet à l'ordre du jour, un nouveau cinéma de 5 salles avec 2 niveaux de parc de stationnement souterrain sur le site de l'ancienne école de Portissol, de quoi enrichir l'offre culturelle du centre-ville. Prévention santé. Manger équilibré, c'est ludique. De la préparation des menus à l'assiette, Judith Herrero veille aux bonnes pratiques alimentaires dès le début de la scolarité. La diététicienne intervient depuis 2 ans au collège de la Guicharde sous forme de permanence, renforcée l'année prochaine, passant de 6 actuellement à 12 interventions en 2019-2020 pour répondre aux besoins des collégiens, et d'ateliers en classe. Désormais, elle est aussi dans les écoles maternelles et élémentaires de Sanary. Objectif: généraliser les meilleurs réflexes alimentaires et lutter contre l'obésité.
12% c'est le nombre d'enfants en surpoids en France, 15% chez les adultes. On peut dire que la diététicienne missionnée par la ville est un sacré bon client. Intarissable sur le sujet, elle a capacité à vous remplir un carnet de recettes et vous donner l'envie de faire de bons petits plats. À Sanary, au menu de ses interventions, animation sur le temps méridien pour tester de nouveaux plats, atelier découverte en classe, présentation ludique pour inciter à goûter fruits et légumes. Le plaisir avant tout. L'enfant doit pouvoir goûter à tout, mais sans y être forcé. Faire du repas un moment ludique est bien souvent la clé. Il doit aussi apprendre à gérer la sensation de faim, éviter le grignotage et se limiter au repas quotidien. J'ai la chance de voir le process et d'échanger avec les chefs cuisiniers, le personnel des écoles, les enfants, les enseignants ou les parents, tout en apportant ma mission de diététicienne. Travailler sur le terrain, c'est vraiment très motivant. La restauration scolaire a un rôle à jouer dans l'apprentissage alimentaire. Elle est aujourd'hui reconnue comme un véritable acteur de santé publique. Si la municipalité développe un programme de prévention au quotidien dans les cantines ou à la récré, avec l'opération Un fruit à la récré, bientôt étendue au collège, c'est pour accompagner les enfants à découvrir de nouveaux aliments et à les apprécier au fil du temps. Je vais manger à la cantine de temps en temps sans prévenir, c'est le meilleur moyen de connaître le quotidien de nos écoliers. Je suis heureux de constater que nos enfants mangent mieux et de voir que le gaspillage a baissé, dit Ferdinand Bernard. Et Judith Herrérose d'ajouter, avec un bon équilibre alimentaire et une activité physique, le surpoids se règle assez facilement chez un enfant. Ajoutez une présentation ludique pour les repas en jouant avec les couleurs. C'est à savoir, les jeunes enfants n'aiment pas mélanger les aliments, contrairement aux ados. Coût du projet, 3 100 € par an sur un budget prévention dépistage de 18 000 € par an. Le saviez-vous? Dans le cadre de l'École du développement durable, EDD, le Cabanon des Vignes est devenu un site pilote de l'agriculture biologique. Le projet École du potager et du bio est intégré au programme scolaire dès le premier cycle avec le thème jardinage écologique. Nous avons la chance, avec notre potager communal, de pouvoir proposer aux enfants des fruits et légumes issus de notre terroir. Ce sera un plus pour eux, car manger ce qu'on a planté, ça change tout. L'été en toute sécurité. Si le printemps a déjà permis aux Sanariens et aux heureux vacanciers de profiter des premiers rayons du soleil dès l'ouverture des plages en avril, notre littoral devient en ce mois de juillet un véritable terrain de jeu. Surveillance des enfants, prévention des risques solaires ou des comportements à risque, le programme de prévention santé de la municipalité ne fait pas le break en saison estivale. 7 jours sur 7, du 1er juin au 30 septembre, la surveillance est assurée tous les jours de 10h à 19h. Prudence, mer de sûreté. Pour profiter des joies de la baignade en mer, préférez toujours une zone de baignade surveillée et assurez-vous toujours du niveau de pratique de votre famille. Ne sous-estimez jamais les courants de la Grande Bleue. Ils peuvent être surprenants. Vous avez possibilité très facilement de vous renseigner sur les conditions de baignade auprès des 13 surveillants de la ville. Ils connaissent parfaitement la présence de courants, la nature des vagues et sont là pour vous aider à opter pour la plage la plus propice à vos activités sportives. Savoir nager pour les plus petits est essentiel. Le saviez-vous? Participer à des séances de natation réduirait les risques de noyade de 88% chez les enfants de moins de 4 ans. Source, Direction de la santé publique. Il n'est pas fondamental de savoir nager le papillon, mais crucial de savoir se déplacer dans l'eau et se mettre en sécurité. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la piscine de Sanary. La découverte du milieu aquatique peut se faire dès le plus jeune âge avec les bébés nageurs. Et pour les plus inquiets, tout n'est pas perdu. La piscine organise également des séances dédiées à l'aquaphobie. C'est aussi un programme cet été.
Prévention, le soir, des concerts sur les risques liés à l'alcool et les risques auditifs, incluant un parcours à alcoolémie avec lunettes de simulation de la vision sous les effets de l'alcool, distribution d'éthylotests et de bouchons d'oreille, les 20 juillet et 10 août 2019, de 20h à 0h30, parking de l'Esplanade, à l'entrée du site du festival Sanary sous les étoiles, près du lavoir du jardin public, par l'association Par Amour. Action de dépistage et diagnostic des infections sexuellement transmissibles le vendredi 2 août 2019 de 10h à 19h, parking de la plage de Portisol, camping-car, par le CEGIDD, Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic Var West, et de sensibilisation et d'information sur les risques liés au sida et les risques solaires le lundi 12 août de 14h à 19h à la plage du Lido, près des postes de secours, stand, par l'association Par Amour. Pour minimiser les risques solaires et profiter du soleil sans danger, consultez les affiches sur les postes de secours, parcs de stationnement, la piscine, le gymnase Brunel et les flyers distribués par la commune. Les bienfaits du soleil existent à condition de ne pas s'exposer directement et trop longtemps à ces UV. La sensibilisation au cancer de la peau fait partie intégrante du programme de prévention santé de l'équipe municipale. Les bons réflexes. Protégez-vous et protégez vos enfants. Évitez l'exposition entre 12h et 16h. Couvrez-vous la tête, optez pour une crème protectrice à fort indice et appliquez-la toutes les 2 heures. Portez des lunettes de soleil et hydratez-vous. Pensez également à ne pas utiliser des huiles polluantes pour le milieu marin. Vous aurez le bon réflexe pour vous et pour l'environnement. Les flyers sont disponibles en point d'accueil, mairie et dans les postes de secours. Services municipaux. Port de Sanary. La capitainerie veille au grain. Elle veille sur le respect des règlements, fait l'entretien courant du port, gère la station carburant, les arrivées et les départs, coordonne les intervenants et parfois même remet les navires et leurs capitaines à leur place. À l'entrée du port, la capitainerie a l'œil. L'équipe et son maître de port, Jean-Michel Prénat, sont partout. Sous l'égide de Patrick Escois, adjoint au port, les 6 personnels permanents n'ont pas de quoi s'ennuyer. Les agents portuaires sont souvent le premier contact entre les marins et la terre. Jean-Michel Prénat ne le démentira pas car, dans son bureau, outre la magnifique vue sur la baie, on retrouve toutes sortes de documents, cartographie, des jumelles, une VHF, de quoi réagir rapidement pour le moindre souci. Et dans un port, les actions ne manquent pas. Un port propre avec le bateau nettoyeur. En 2018, il a récolté pour 757 kilos de déchets. Le volume collecté par la campagne de nettoyage des plongeurs est lui passé de 13 mètres cubes en 2010 à 3 mètres cubes en 2018, une réduction de 75%. 3000 sacs plastiques collectés en 2010, 530 en 2018. La démarche port propre, vous connaissez? Peut-être pas, mais un plan d'eau débarrassé de ces déchets, un point propre pour les plaisanciers, des débourbeurs, des canteurs, des huileurs, ce sont toutes ces actions qui contribuent à faire un pas de plus vers un environnement portuaire d'excellence. À la clé, des économies d'eau et d'énergie, et bien entendu un gain environnemental majeur. C'est la première démarche de gestion environnementale des ports de plaisance à l'échelle européenne. Elle traduit une volonté forte de la commune de prendre des engagements en faveur de la préservation des milieux aquatiques. En fonction, depuis 2016, la nouvelle station d'avitaillement est face à l'entrée principale du port sur un ponton flottant, guidé sur pieux de 30 mètres linéaires. Elle se compose de 3 volucompteurs, un pour les professionnels, 2 pour les usagers, possibilité de se servir en SP98, gazole, SP98 détaxé, gazole détaxé 24 heures sur 24. Avec l'ancienne station, ce sont 190 000 litres an de carburant vendus
pour 800 000 litres avec la nouvelle station. Bientôt, le comptoir culturel maritime. Le bâtiment qui abrite la capitainerie des sanitaires et des douches, mais aussi la société nautique de Sanary, est devenu trop petit. La municipalité a donc lancé la création d'un comptoir culturel maritime afin d'améliorer les conditions d'accueil des plaisanciers. Ponton équipé d'une pompe eau grise. Les plaisanciers doivent pouvoir justifier de la gestion de leurs eaux grises sous peine de ne pas voir renouveler leur emplacement au port. En 2018, 47 navires pour 6 954 litres collectés. 600 anneaux de port à Sanary, dont une centaine en concession de garantie d'usage, en vente pour des durées de 15, 20 ou 25 ans, au prix de 220 € le mètre carré par an. En 2018, le port a géré 2273 unités et accueilli 4102 visiteurs, français, allemands et belges, tiennent le haut du classement, suivis par les Italiens, les Anglais et quelques Américains. Réseau Columbus, de la gare au centre-ville, en toute facilité. Soucieuse de la qualité de vie des Sanariens, la municipalité et l'intercommunalité poursuivent leur démarche globale de développement durable et de protection de son territoire, tout en favorisant la mobilité de ses habitants. Cette volonté impacte de multiples domaines: le patrimoine végétal et architectural, la préservation du cœur de ville en bonne voie vers la piétonisation, les aménagements urbains, l'augmentation du stationnement, mais aussi les modes de déplacement. Preuve en est avec les nouvelles lignes de bus. Nouvelle ligne, circuit-gare. Pendant les mois de juillet et août, le service correspond à des rotations continues de 9h10 à 19h10 tous les jours, sauf le lundi, toujours au départ de l'arrêt La Micheline. Le prix du ticket pour un trajet est à 0,50 € à acheter directement dans la navette. Sanary répond à un besoin de navette beaucoup plus régulier, notamment entre le centre-ville et la gare. Avec des rotations continues de 9h10 à 19h10 tous les jours, sauf le lundi, pendant les mois de juillet et août, le circuit gare vient compléter les deux autres circuits fonctionnant les mercredis et samedis matins. À noter, la municipalité prend en compte les retours des Sanariens sur l'arrêt desservant la gare qui en est actuellement trop éloigné. Des solutions sont étudiées pour la rendre encore plus accessible, sous réserve de l'accord de Monsieur le maire d'Olioul et du président de TPM. L'arrêt sera devant la porte de la gare. Prêt? Suivez-nous. Les transports urbains sont gérés par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, mais pensés au niveau communal. Ces améliorations sont le fruit de cette réflexion partagée et de vos suggestions. Info pratique. Tarif. Le prix du ticket pour un trajet est à 0,50 € à acheter directement dans la navette. Circuits 1 et 2. Les navettes des circuits 1 et 2 fonctionnent les mercredis et samedis matins. Circuit gare. Pendant la semaine, hors juillet et août, le service correspond à des rotations continues de 10h10 à 17h10 les lundis, mercredis et vendredis. Départ à 10h10 de l'arrêt La Micheline pour effectuer les boucles en continu jusqu'à la dernière rotation prévue à 17h10. Des rotations continues pendant 4 heures les jours suivants: mardi de 10h10 à 13h10, jeudi de 9h10 à 13h10 et samedi de 14h10 à 18h10, toujours au départ de l'arrêt La Micheline. Pendant les mois de juillet et août, le service correspond à des rotations continues de 9h10 à 10h10 tous les jours sauf le lundi, toujours au départ de l'arrêt Micheline. Contact: Communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, téléphone 04 94 98 26 60, email transport@sudsaintebaume.fr. Si vous avez des suggestions, contactez-nous à l'adresse contact@sanary-sur-mer.com. Port piéton, c'est bon.
Profitez en toute tranquillité du charme du port. Jusqu'à fin août, le quai de Gaulle devient piétonnier tous les jours. Plus de 500 commerces à ciel ouvert. Cette opération permet d'accéder à la galerie marchande en toute sécurité, dans un cadre exceptionnel qui favorise le dynamisme et l'écologie, des valeurs fortes très importantes pour la ville. Sécurité et accessibilité durant l'été. Durant la période estivale, Sanary triple son nombre de visiteurs. C'est pourquoi le port piéton assure la sécurité des familles, des seniors et des personnes à mobilité réduite. Un port animé. De ce fait, l'opération Port piéton vise à renforcer la vie sociale et culturelle en permettant la tenue de manifestations supplémentaires dans la journée. Continuer à sensibiliser les visiteurs à l'environnement, Sanary est toujours engagé dans la démarche Agenda 21 pour un cadre de vie de qualité tout en préservant le développement économique de la ville et l'accès aux services essentiels. Des actions sont mises en place par les acteurs locaux pour faire prendre conscience aux visiteurs des bienfaits de se rendre à pied ou à vélo au centre-ville. La ville est toujours partenaire du Cytomate. Des ambassadeurs du tri déambuleront tout l'été dans le centre-ville et mèneront également une action éco-été sur les plages. Des espaces détente à disposition tout l'été. Forte du succès de cette opération, la ville de Sanary propose une nouvelle fois cette année des espaces détente dispersés sur l'espace portuaire. Des animations tout l'été. Loisirs, détente et flâneries sont toujours au rendez-vous sur le port et dans les ruelles. En plus de la programmation Sanary sous les étoiles, le port piéton offre aux visiteurs un espace détente de lecture et de jeu pour profiter pleinement du cadre exceptionnel de Sanary. De nouveaux horaires de circulation à partir du 1er juillet. Le port sera piéton de 9 h à 1 h 30 du matin, du lundi au vendredi, et totalement piéton jour et nuit les week-ends. Il sera ouvert à la circulation dès le lundi de 4 h à 9 h. Des interventions ponctuelles dans la zone piétonne pourront bénéficier d'une autorisation de la police municipale. Les livraisons sont autorisées de 6 h à 9 h du lundi au samedi. Cyclistes pied à terre. Il n'est pas inutile de rappeler qu'une zone piétonne n'est pas une zone cyclable. Ainsi, les cyclistes sont-ils invités à mettre pied à terre afin de garantir aux passants une parfaite sécurité. Gardons ensemble notre ville belle. Le pôle intervention réunit les compétences de la police municipale, des services techniques de maintenance et de la propreté urbaine. De quoi répondre en temps record aux 7000 demandes d'intervention par an des Sanariens, mais aussi rappeler à tous les bonnes pratiques en matière de tri des déchets et d'enlèvement d'encombrants ou de végétaux. Comment ça marche? Rien de plus simple, un seul numéro est à composer, 0800 004 037 de 9 h à 17 h. Il permet de prendre rendez-vous pour l'enlèvement des végétaux dont vous aurez précisé nature et volume lors de votre appel. Si vous venez de déménager, refaire votre décoration, pas de panique, il est possible de prévoir plusieurs rendez-vous pour vos encombrants. L'enlèvement est rapide, la prestation aux dates de votre choix, et vous êtes sûr de respecter les normes environnementales. À savoir, pour les déchets verts, seuls 3 mètres cubes sont autorisés par enlèvement. Un rendez-vous par semaine maximum, tout comme les encombrants. Pour les calculer, multipliez la longueur par la largeur par la hauteur ou les mètres carrés par la hauteur. L'erreur classique, pensez qu'un tas de 2 mètres de long par 2 mètres de large par 2 mètres de haut fait 2 mètres cubes. Non, il fait 2 multiplié par 2 multiplié par 2, 8 mètres cubes. Pensez au Big Bag de 1 mètre cube, une bonne astuce pour ne pas se tromper. À quelle heure déposer mes encombrants? Vous devez sortir vos encombrants comme les déchets verts
la veille au soir du rendez-vous. Inutile de les déposer sur le trottoir trop longtemps à l'avance, cela peut gêner circulation et piétons. Le jour J, le jour du rendez-vous, il est utile que vous soyez présent. L'occasion pour les agents de vérifier avec vous les catégories et volumes annoncés et de vous informer des bons réflexes à adopter. À savoir, en cas d'anomalie de présentation, un avis de passage est déposé. Accès impossible, nature non conforme, différence entre volume annoncé et constaté, prenez quelques instants pour le lire et en tenir compte. Cela améliore la qualité de service et la prise en charge. Qu'est-ce que je peux mettre aux encombrants? Tout déchet qui, par sa taille ou son poids, ne peut être évacué par le service de collecte des ordures. Sommiers, mobilier volumineux, anciennes moquettes ou fenêtres. Attention, les gravats ou déchets de vos travaux ne sont pas des encombrants. À savoir, il est interdit d'abandonner sur la voie publique des meubles en mauvais état ou du matériel. Vous risquez jusqu'à 180 € d'amende. Et si je ne veux pas attendre? Vous souhaitez vous débarrasser tout de suite de vos encombrants? Rendez-vous à la déchetterie, située 1096 route de la Gare. Elle est gérée par la communauté d'agglomération. Son extension par la commune a amélioré la circulation à l'intérieur et mis en service la récupération de nouveaux matériaux, déchets non inertes, plastique rigide, chaises, tables, tuyaux, verres plats, plâtres, ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 8h à 12h. PAV pour qui n'en voit pas de toutes les couleurs. Un nouveau point d'apport volontaire, PAV, est disponible boulevard Estienne d'Orve. La collecte y est faite 1 à 2 fois par semaine. Mais si vous êtes commerçant, cagettes et cartons sont à empiler à côté de votre étal. Le PAV nécessite un tri préalable et ne concerne que les déchets ménagers, dits recyclables et rien d'autre. Nouveaux horaires pour la collecte des déchets du centre-ville, zone 5, consultable sur www.sanary-sur-mer.com. Vos services, environnement, collecte des déchets. Chacun sur la planète doit jouer un rôle utile à sa protection. Le tri ou l'apport sélectif à la déchetterie sont autant d'actes citoyens. Si chacun s'attelle, jour après jour, à mieux respecter notre planète, elle finira par retrouver le sourire, dit Ferdinand Bernard. Réglementation. Couper ses haies, c'est bien. Débroussailler, c'est obligatoire. Si l'on peut se réjouir de la relative accalmie des incendies de forêt qu'a connu notre département en 2018, elle ne doit pas nous faire oublier les risques. Une menace bien présente pour cet été en raison d'un climat doux et sec durant l'hiver et qui a perduré au printemps. Le débroussaillage rendu obligatoire reste la meilleure solution pour réduire l'exposition des personnes et des biens au risque d'incendie de forêt. Illustration de l'arrêté préfectoral sur le règlement du débroussaillement obligatoire. Le brûlage des végétaux interdit toute l'année. Beaucoup d'habitants dont les propriétés comprennent des espaces de végétation procèdent au brûlage de leurs déchets verts. La réglementation est pourtant stricte. Incinérer des déchets, y compris les déchets verts, déchets de jardin, de tonte ou de taille, est strictement interdit, et ce, en tout lieu du département. Des dérogations existent pour les déchets générés par le débroussaillement. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher du secrétariat environnement. Extrait de l'article 1. En zone N naturelle, à bord des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, ainsi qu'aux voies privées donnant accès sur une profondeur de 2 mètres de part et d'autre de la voie. Profondeur portée à 100 mètres. En zone U urbaine, terrain bâti ou non bâti situé dans les zones urbaines, débroussailler l'ensemble de la parcelle toute l'année.
Article 4. Modalité technique du débroussaillement. Dans les zones mentionnées à l'article 1, il est rendu obligatoire le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé, entendu comme incluant la réalisation et l'entretien des opérations suivantes. Le maintien notamment par les moyens de taille et l'élagage des premiers feuillages des arbres à une distance minimale de tout point des constructions et de leur toiture et installation d'au moins 3 mètres. La coupe et l'élimination des arbres et arbustes morts, malades ou dominés. L'éloignement des houppiers des arbres et arbustes maintenus d'au moins 3 mètres les uns des autres. Par dérogation à la disposition précédente, il est possible de maintenir en nombre limité des bouquets d'arbres d'un diamètre maximal de 15 mètres et des bouquets d'arbustes d'un diamètre maximal de 3 mètres, à condition qu'ils soient distants de plus de 3 mètres les uns des autres et situés à plus de 20 mètres de toute construction. L'élagage des arbres, ainsi que l'extrémité des plus basses branches, se trouve à une hauteur minimale de 2,50 m du sol. La suppression des arbustes en sous-étage des arbres maintenus, à l'exception des espaces feuillus ou résineuses, maintenus en nombre limité, lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer le renouvellement du peuplement forestier. La coupe de la végétation herbacée ligneuse basse. Le ratissage et l'élimination de tous les débris de végétaux, notamment les feuilles mortes et les aiguilles, dans un rayon de 20 mètres autour des constructions et installations et sur les toitures des bâtiments. Les haies séparatives doivent être distantes d'au moins 3 mètres des constructions, des installations et de l'espace naturel à avoir une épaisseur maximale de 2 mètres et une hauteur maximale de 2 mètres. Les voies d'accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être dégagées de toute végétation sur une hauteur de 4 mètres à l'aplomb de la plateforme et sur la totalité de la largeur et de la plateforme, de manière à garantir un gabarit de passage de 4 mètres. Elles doivent être débroussaillées sur une profondeur de 2 mètres de part et d'autre. L'élimination de tous les végétaux et débris de végétaux morts, ainsi que l'ensemble des rémanents de coupe et de débroussaillement, peut notamment être effectuée par broyage, compostage ou apport en déchetterie. Le maintien en état débroussaillé doit être assuré de manière permanente. Travaux échangeurs d'Olioul-Sanary. Fermeture provisoire de la route de la gare pour élargir le pont de l'autoroute A50. Dans le cadre de la création de l'échangeur de Sanary-Olioul, Vinci Autoroute élargit un ouvrage sur l'autoroute A50. Ce dernier est situé au-dessus de la route de la gare sur la commune d'Olioul. Pour réaliser ces opérations en toute sécurité, ces travaux nécessiteront la fermeture de cette route jusqu'à fin septembre 2019. Un itinéraire de déviation est mis en place pour permettre aux automobilistes de rejoindre leur destination dans ce secteur. Cette opération consiste à élargir le pont qui supporte l'autoroute A50 et qui enjambe la route de la gare de la commune d'Olioul. Pour permettre le déroulement de ce chantier en toute sécurité, la route de la gare sera coupée dans les deux sens de circulation jusque fin septembre 2019. Les dates peuvent être modifiées en fonction de l'avancement du chantier et des conditions météorologiques. À noter, depuis Sanary, l'accès à la gare reste inchangé. En venant d'Olioul, l'accès à la gare se fait par la RD 11 depuis le giratoire Marius Trotobas. Un nouveau clubhouse pour la Guicharde. La commune réhabilite l'ancien clubhouse de la Guicharde pour offrir un nouvel espace de 70 mètres carrés avec un agencement optimisé et convivial, avec un meilleur confort thermique. À noter, la création d'un sanitaire pour les personnes à mobilité réduite. Dès la fin de sa restauration, ce nouveau clubhouse sera prioritairement dédié à l'Union sportive sanarienne et le clubhouse de 55 mètres carrés inauguré en septembre 2017
sera mis à la disposition des associations qui en feront la demande pour se réunir dans un endroit de qualité. Coût du projet 157 000 €. Début des travaux juillet 2019. Livraison prévisionnelle janvier 2020. Surface du bâtiment 70 mètres carrés. Nature des travaux. Modification des locaux intérieurs. Création d'une toiture tuilée. Changement des fenêtres. Ravalement des façades. Mise aux normes électriques et accessibilité pour les personnes handicapées. Même si ce lieu est affecté à une pratique très populaire comme le football, d'autres disciplines sont accueillies et partagées à la Guicharde. C'est le lieu de tous les Sanariens, a indiqué Ferdinand Bernard, insistant sur l'importance de la qualité de tous les lieux de pratique sportive qui doivent donner à tous l'envie de se retrouver. Sportez-vous bien à Sanary. Après la rénovation du stade des Picotières, le clubhouse profite d'une cure de jouvence. À noter, le stage de la Guicharde est désormais réservé à la pratique du football, tandis que le stage des Picotières, avec sa pelouse dernière génération, est alloué aux pratiquants du rugby. Nous sommes ravis d'être désormais sur un seul site. Cela évite les allées-venues des enfants entre les deux stades. Nous bénéficions de très beaux équipements, d'abris joueurs et de 2 tunnels d'accès à la pelouse aménagée en 2018, indique Mathieu Huguet, président de l'Union sportive sanarienne, aux côtés d'Annick Martin, directrice sport, jeunesse, éducation, rappelant que la commune visait désormais les 4 lauriers du label Ville active et sportive. En bref, révision du règlement local de publicité, RLP, arrêt du projet. Le conseil municipal a délibéré le 21 novembre 2018 afin de lancer la révision du RLP. La phase de concertation s'est tenue du 26 novembre 2018 au 5 avril 2019. Par délibération approuvée le 26 juin 2019, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de RLP révisé. Celui-ci est actuellement transmis aux personnes publiques associées qui disposent de 3 mois pour émettre un avis. La délibération du 26 juin 2019 et le projet de RLP arrêté sont disponibles sur le site internet de la commune. Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Dans le cadre de la demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse, réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le service juridique recense et informe les sinistrés à l'adresse suivante: juridique@sanary-sur-mer.com. Rappel, information aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Conformément aux instructions ministérielles, la commune de Sanary-sur-Mer a ouvert un registre de recensement qui, en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence, permettra l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes qui en auront fait la demande. Vous avez plus de 65 ans et vivez à votre domicile. Vous avez plus de 60 ans, reconnu inapte au travail et vivez à votre domicile. Vous êtes adulte handicapé et vivez à votre domicile. Si vous n'êtes pas inscrit sur le registre au Centre communal d'action sociale, vous pouvez le faire dès à présent à l'aide du formulaire disponible au CCAS 281 avenue Maréchal Leclerc à Sanary ou par téléphone au 04 94 88 50 70 ou 04 88 50 78. Tribune libre minorité. Ancien chemin de Toulon. Encore rien pour le vélo. La pratique du vélo liée à l'écologie et à la santé publique touche les Français. Un plan vélo du gouvernement, septembre 2018, vise à porter d'ici à 2024 la part de ce type de transport dans les déplacements des Français de 3% aujourd'hui à 9%, proche du niveau de 1970. Sur le plan régional, le schéma de cohérence territoriale SCOT, Provence-Méditerranée, prévoit que les collectivités réalisent la continuité de l'autoroute cyclable du littoral.
Et à Sanary? À Sanary, rien. En 30 ans de pouvoir, les municipalités de M. Bernard n'ont pas aménagé un seul mètre linéaire de pistes cyclables dédiées. Sur l'ancien chemin de Toulon qui traverse notre commune, les travaux qui s'achèvent ne comportent toujours pas d'aménagement cyclable, malgré une largeur disponible suffisante. La municipalité ne respecte donc pas le SCOT, ni d'ailleurs la loi, car l'article L. 228-2 du Code de l'environnement impose en pratique la réalisation d'itinéraires cyclables à l'occasion de travaux routiers urbains. Tribunal administratif de Lyon, décision numéro 0804-721. De plus, dans Sanary, l'ancien chemin de Toulon dessert un important quartier résidentiel au nord-ouest, un collège public, un complexe sportif avec piscine et une école privée. Imaginez le bénéfice d'une piste cyclable pour nos jeunes, pour leur sécurité en particulier. Imaginez encore le bénéfice de pistes cyclables pour nos seniors, avec le développement des vélos électriques. Et plus généralement, pour notre économie touristique. Eh oui, mais voilà. Notre programme électoral de 2014 indiquait création de pistes cyclables, prime à l'achat de 2 roues électriques. En 2020, changé de majorité. Cecilia Papadacci, Laurence Pellegrini, Emmanuel Serra, Olivier Thomas. Pour nous joindre, bureau@ad-sanarien.org et www.facebook.com/ads.sanary. Un si bel été. J'ai une pensée particulière pour le personnel soignant à domicile, qui va devoir faire face à la pénurie de stationnement et aux dépenses exorbitantes de parking afin d'éviter les PV pour pouvoir être auprès de leurs patients chaque jour. Peut-être que le maire de Sanary nous suggérera de faire les centaines de kilomètres quotidiens à vélo, à trottinette ou à cheval, puisqu'il est bien connu que les métiers de la santé sont des professions reposantes. Bon courage à vous tous, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes et autres professionnels, car au-delà de la vocation que nos métiers induisent, les infrastructures et les politiques locales ne sont pas adaptées pour nous aider à être auprès des malades en toute sérénité. Cécile Crémona. Bonnes vacances aux juilletistes et bienvenue aux touristes à Sanary sur travaux. Pour éviter le blocage du centre-ville, suivez les panneaux casino de jeux. C'est très bien indiqué. En s'y arrêtant, vous pourrez ainsi contribuer aux finances de la commune, particulièrement au budget protection fonctionnelle de Monsieur le maire pour les procédures en cours et à venir. Véronique Roumieux, conseillère municipale, Rassemblement national. Véronique roumieuxfn@gmail.com. La rédaction vous informe qu'elle a été amenée à recomposer l'espace rédactionnel de la Tribune Libre en 4 entités suite à la démission de 3 membres du groupe de la minorité Sanary aujourd'hui et de leur remplacement. 4 sur 7 pour Cecilia Papadacci, Laurence Pellegrini, Emmanuel Serra et Olivier Thomas, 1 sur 7 pour Ernest Rosso, 1 sur 7 pour Cecilia Crémona, 1 sur 7 pour Véronique Roumieux. Tribune libre, majorité. Chaque mois, nous nous posons la question. Faut-il ou non répondre aux propos des opposants? Souvent nous le faisons pour montrer que nous sommes attentifs à leurs écrits. Quelquefois nous ne répondons pas, fatigués que nous sommes d'entendre les mêmes rengaines ou les mêmes inepties, les plus improbables, tenues tantôt des uns, tantôt des autres. Mais quand les opposants sont capables de voter contre la baisse des impôts, faut-il encore prendre la peine de leur répondre? Aujourd'hui, nous voudrions vous parler de notre fierté de voir notre ville briller et surtout être appréciée. Un Sanary sublimé par des fleurs, et pas un peu. 350 000 fleurs présentées par les meilleurs ouvriers de France et du monde. Une ville appréciée par tous pour sa beauté naturelle et sa propreté. Une ville dont on reconnaît la qualité des agents pour leur implication et pour leur amabilité. Une ville si attachante que le journal de TF1, par la voix de Jean-Pierre Pernaut, nous en parle très souvent et nous en montre des images toujours plus belles, accompagnées de commentaires élogieux, à en rendre jaloux tous ceux qui n'habitent pas Sanary.
Notre ville est appréciée aussi pour sa qualité de vie. Qui peut dire que la jeunesse de votre Sanary n'est pas prise en compte? Tant d'actions leur sont dédiées. Qui peut dire que nos aînés aussi ne sont pas choyés ou que nos commerçants ne bénéficient pas de notre démarche qui rend Sanary attractive et attrayante? Les aménagements d'espaces verts, les acquisitions d'espaces naturels sont nombreux et aujourd'hui, tout ce patrimoine est à l'abri de l'urbanisation. Saviez-vous que l'urbanisation a tellement été freinée au cours de ces 30 dernières années que la population de Sanary n'a progressé que de 70 habitants par an? Voilà une réalité qui prouve bien que nos municipalités se sont bien engagées dans la protection de l'environnement. Protection de l'environnement qui passe par nombreux actes posés au fil du temps. École du développement durable pour sensibiliser nos enfants aux richesses et à la beauté de notre nature qu'il faut protéger. Jardin des oliviers certifié bio, cabanon des vignes certifié bio. Nous pourrions faire un long catalogue, non pas de promesses, mais de réalisations. Nous entreprenons parce que c'est notre mission de faire ce qui est à faire. Nous réalisons de notre mieux ce qui est notre devoir pour ne pas laisser un fardeau aux générations futures. Nous essayons de faire de notre mieux en donnant du sens à ce que nous faisons. Tout ce que nous entreprenons est aussi cadré par le souci de préserver la faible fiscalité de Sanary. Tout n'est pas simple, mais avec du travail, de la volonté et une passion pour notre cité, notre capacité à satisfaire le plus grand nombre finit par être renforcée. Merci de votre confiance et bravo pour votre fierté d'être sanarien. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, y compris le samedi matin, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique l'équipe municipale dans Vivre la ville. Paroisse catholique. Contact. Adresse 184 avenue Mermoz. Téléphone secrétariat le matin 04 94 74 59 90. Email paroisse.sanary@gmail.com. Pour en savoir plus, site www.paroissesanary.fr. Messe horaire d'été. Lundi 19h, église Saint-Nazaire. Mardi 9h, église Saint-Nazaire. Mercredi 9h, église Saint-Nazaire. Jeudi 9h, église Saint-Nazaire. 19h, sanctuaire de la Miséricorde. Vendredi 9h, église Saint-Nazaire. 15h, heure de la Miséricorde. Sanctuaire de la Miséricorde. 15h30, messe, sanctuaire de la Miséricorde, sauf chaque premier vendredi de chaque mois, messe à 19h au sanctuaire de la Miséricorde. Samedi, 9h, chapelle Notre-Dame de Pitié. 19h, messe anticipée, église Saint-Nazaire. Dimanche, 9h et 10h30, messe dominicale, église Saint-Nazaire. 19h, messe dominicale, chapelle de la Sainte Famille à la Millière. Agenda de juillet. Jeudi 4 juillet, 21h, heure sainte au sanctuaire de la Miséricorde. Vendredi 5 juillet, 18h, adoration eucharistique pour la France au sanctuaire de la Miséricorde. 19h, messe pour le Sacré-Cœur de Jésus pour la France au sanctuaire de la Miséricorde. Samedi 20 juillet, 18h, messe pour les malades. Possibilité de recevoir l'onction des malades sur inscription à la sacristie de l'église. Agenda août. Jeudi 1er août, 21h, heure sainte à l'église Saint-Nazaire. Vendredi 2 août, 18h, adoration eucharistique pour la France au sanctuaire de la Miséricorde. 19h, messe pour le Sacré-Cœur de Jésus pour la France au sanctuaire de la Miséricorde. Info jumelage Syrie. 11 paroissiens et le père José Andrade se sont rendus à Homs en Syrie pour continuer le jumelage. Le samedi 1er juin,
avec le père Édouard, curé de Notre-Dame de Homs. La convention a été signée. Elle sera la feuille de route pour les prochaines années à venir. Paroisse protestante. Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine, 41 impasse Sully, 83 110 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 74 10 94. Mail epu.sanary@free.fr. Pour en savoir plus, site http://protestantsanary.free.fr. Culte tous les dimanches à 10h au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Entrée et stationnement dans la Pinède, 635 route de la Corniche du Soleil. Culte avec Sainte Seine, dimanche 7 et 21 juillet, 4 et 18 août. Culte des familles, nous nous retrouverons le 15 septembre pour le culte de rentrée. Tout au long de l'année, après le culte, un apéritif de bienvenue prolonge la joie de la rencontre dominicale. Agenda. Le 22 juillet, pique-nique de fin d'année de l'atelier au fil des idées dans la Pinède. Le 8 août, repas d'été des visiteurs et visités à la salle Fabre. Nos activités habituelles reprendront en septembre. Rendre visite, être les invités, accueillir, préparer, ce sont des mots que l'on retrouve facilement dans les maisons de Sanary et plus particulièrement en été. Rendre visite, accueillir, c'est aussi une dimension de la vie de l'Église, et ce, tout simplement parce que la visite crée, entretient, élargit les réseaux de relations humaines. Elle permet de partager des mots dans l'intimité d'une rencontre, de tisser des liens sincères et solides, où chacun partage une histoire commune avec un autre, et où le mot fraternité devient une réalité. Dans la Bible, Dieu rend visite à son peuple de même que Jésus. Il s'invite lui-même ici et là, comme Zachée, et régulièrement il est invité à partager un repas, à guérir, à réaliser un miracle. Mais la plupart du temps, ces visites sont de l'ordre de la rencontre. Rencontre au détour d'un chemin, au bord d'un puits, dans une synagogue ou sur une plage. Alors visiter ou recevoir une visite, ce n'est pas seulement se rendre chez un autre, s'asseoir autour d'une table dans un salon, c'est savoir se rendre disponible à l'imprévu et reconnaître dans les mots échangés une parole qui relève et rétablit, une parole qui fait du bien, une parole bénie. Que ce soit au bord d'un chemin, sur le sable chaud d'une plage, ou une terrasse de café, qu'il y ait du monde tout autour, ou un sentiment d'intimité, l'important n'est pas tant le lieu que la parole échangée. Pasteur Noémie Woodward. Vivons sport. Challenge Canourges. Le bonheur ovale pour les petits Sanariens. Jour d'affluence le 25 mai dernier sur la nouvelle pelouse flambante neuve du stade des Picotières pour le challenge Canourges. Les élèves des écoles de la Vernette, Jean-Michel Cousteau et Saint-Jean de Sanary ont partagé une belle journée sous le signe de l'Ovalie, un tournoi où tout le monde est récompensé. Pour que les élèves soient bien préparés au tournoi, les équipes pédagogiques, éducation nationale et sportive Sanary-Ovalie ont mis au point un cycle de 3 phases sur une période de 3 semaines avec la découverte de la pratique du ballon ovale et du système de jeu rugbystique, la motricité et la mobilité sur le terrain, et enfin une mise en situation de compétition avec de petits matchs, 5 contre 5. De quoi mettre en condition nos jeunes rugbymen en herbe, soutenus dans l'organisation du tournoi par le comité départemental de rugby 83, sous l'égide de Florian Biaggi, des professeurs et parents venus nombreux soutenir et encourager les jeunes joueurs et la restauration scolaire de chaque école qui a élaboré les repas. Les éducateurs sportifs de Sanary-Ovalie, Michel Botteri et Julien Maltese, ont arbitré les matchs, aidés dans leurs tâches par de parents et des membres du comité départemental. Mention particulière à Jean-Pierre Estrella, conseiller pédagogique départemental en éducation physique et sportive, qui a œuvré pour la réussite de cette manifestation. Un joli travail d'équipe. Sur le pré,
370 enfants des classes CE2, CM1 et CM2 au rendez-vous. À l'issue du tournoi, les trophées ont été décernés à chaque catégorie. Le Chalangue Carnouge a été remporté par l'école Jean-Michel Cousteau. Ce sera donc à elle d'organiser la compétition en 2020. Le saviez-vous? C'est en hommage à un ancien instituteur rugbyman de Sanary, trop tôt disparu, que le Challenge tournoi de rugby scolaire a pris le nom de Canourge. Sanary tennis de table. Magnifique résultat pour le jeune Nizio en Autriche. Nizio Zbigniew, associé à Anilo Fazo de Fayence, ont remporté le 21 avril, sous les couleurs de Sanary, le tournoi international de Linz en Autriche, catégorie mini-cadet. Le jeune sportif a gravi les marches jusqu'à la finale en individuel. Bravo! L'or, c'est Funky. C'est à Valenciennes en juin que Funky Dynamics a obtenu le premier prix national, médaille d'or, championne de France dans la catégorie autre style jazz fusion avec les Missing Crow, chorégraphiée par Laurie Jiménez, danseuse et intervenante de l'association Funky Dynamics. De leur côté, direction le championnat du monde pour les C7, le groupe de jeunes danseurs hip-hop du club. Nous avons beaucoup travaillé et on a réussi. Nous sommes heureux d'avoir représenté notre danse, notre association et bien sûr notre ville Sanary, qui nous a toujours soutenus depuis le début. Sandra Filippi, Funky Dynamics. Médiathèque Jacques Duhamel. Partir en livre, du 10 au 21 juillet 2019. Manifestation nationale sous l'égide du ministère de la Culture et organisée par le Centre national du livre. La 5e édition de la Grande Fête du livre pour la jeunesse se tiendra partout en France du 10 au 21 juillet 2019. À Sanary, ce seront 7 dates particulières qui animeront la littérature jeunesse à la médiathèque municipale Jacques Duhamel. Le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire. Site internet www.partir-en-livre.fr. Mercredi 10 juillet 2019 à 15h. Atelier de gravure, illustration avec l'artiste Sandra Fantino. Pour famille, enfants à partir de 5 ans, inscription préalable au 04 94 32 97 80. Animation offerte par la médiathèque départementale du Var, conseil départemental du Var. Samedi 13 juillet, de 15h à 16h30, projection d'un film tiré d'un best-seller de la littérature jeunesse de René Goscinny. À partir de 7 ans, entrée libre, auditorium Ernest Blanc. Mardi 16 juillet, de 10h à 11h30, projection d'un film d'animation tiré de la série des albums de Gabriel Vincent. Le film a été projeté en première mondiale à la quinzaine des réalisateurs, hors compétition, au Festival de Cannes en 2012 et a reçu de nombreuses récompenses. À partir de 6 ans, entrée libre, auditorium Ernest Blanc. Mercredi 17 juillet de 10h à 11h30, atelier créatif pour la jeunesse. À partir de 7 ans, entrée libre, accueil de la médiathèque. Jeudi 18 juillet, de 10h à 11h30, atelier créatif pour la jeunesse. À partir de 7 ans, entrée libre, accueil de la médiathèque. Nature et paysages de Provence, du mardi 2 juillet au samedi 31 août. Exposition photo par le club Photographier Autrement, salon d'accueil de la médiathèque. Vendredi 19 juillet, de 10h à 11h30, projection de 12 petits films d'animation tirés d'albums de la littérature jeunesse. 4 enfants se retrouvent dans une cabane en haut d'un arbre. Là, ils choisissent un livre et l'aventure commence. Lisette, la grande sœur, raconte une histoire fabuleuse. L'illustration prend vie, les pages s'animent. Retrouvez dans ce deuxième opus la célèbre Corne-Bidouille, Adélaïde, le chien qui pue et bien d'autres. À partir de 4 ans,
entrée libre, auditorium Ernest Blanc. Samedi 20 juillet de 10h à 11h30. Rencontre avec l'auteur Delphine Gillecotte. Delphine Gillecotte expliquera aux enfants son métier et leur lira l'un de ses livres. À partir de 6 ans, entrée libre, secteur jeunesse. Le livre du mois, Petit moulin à paroles, d'Anne Villiers-Colomb. Après Sonate pour un titane dans la lune, Sanary les petits bateaux et le très populaire Pompon petit pointu, Anne Villiers-Colomb vient de sortir un nouvel ouvrage pour enfants dont le récit, tout en poésie, a pour cadre le jardin des Oliviers. L'auteur décrit le domaine et retrace, étape par étape, la vie du moulinier jusqu'à l'extraction de l'huile d'olive. Puis arrive une colombe en quête d'un rameau d'olivier. Ce livre illustré est le petit frère du Petit cabanon des vignes. Le jardin des Oliviers de Sanary renoue avec les temps anciens. Ce passé simple où l'on faisait son huile, son pain, les abeilles, leur miel, plus de 500 oliviers dans les restanques, un mât, un musée, un atelier pédagogique, un moulin, une noria, pour tout apprendre aux enfants de l'univers oléicole. Et des colombes. Ah, les colombes! Nous rappelons à tout instant que rien n'a plus d'importance que la paix, l'amour, la liberté et la nature, dit Anne Villiers. L'auteur y a mis, comme à l'accoutumée, beaucoup de cœur, et les enfants apprécieront autant l'histoire, la poésie que les illustrations. Les ouvrages sont disponibles auprès de l'auteur. Téléphone 06 63 19 45 94. Site internet www.annevillierscolomb.com. Rappel. En raison d'un recollement des collections, seront fermées au public. Du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet, le secteur images et son, 3e étage de la médiathèque. Du mardi 9 juillet au vendredi 12 juillet, le secteur jeunesse, 1er étage. Du mardi 27 juillet au vendredi 30 août, le secteur adulte, 2e étage. Durant ces périodes, la médiathèque restera ouverte, mais les étages concernés seront inaccessibles pour le public. Les adhérents pourront bien faire leur retour, mais ne pourront pas emprunter de documents à l'étage en question. Un recollement et l'inventaire des documents, afin de comparer le fond de nos 60 000 documents réellement présents dans les rayonnages avec le fond théorique indiqué par notre système de gestion des bibliothèques. Horaire d'été. Du mardi 16 juillet au samedi 17 août inclus, la médiathèque sera ouverte au public du mardi au samedi de 9h à 12h30 et fermée les après-midi, dimanche, lundi et jours fériés. Viking Casino. 1261 chemin de Saint-Roch, 8310 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 88 52 10. Email service-casino-secsm.fr. Cabaret spectacle salle du Colombet. Rappel. Les Sublimes samedi 20 juillet. Les Sublimes vous présentent leur spectacle cabaret. Un spectacle plein de charme et d'élégance dans une ambiance de plumes, strass et paillettes pour faire de vos événements un moment inoubliable et magique. Des performances chorégraphiques où la femme sublimée envoûte le public. Laissez-vous envoûter par ce cocktail pétillant de sensualité et de féminité. Retrouvez-les sur YouTube, http://www.youtube.com/watch. Présentation littéraire Café des Arts entrée libre. Rappel. La Providence est une fée cruelle parfois par Caroline Méglet, vendredi 19 juillet à 18h. Comédienne et auteure, je réside à Toulon dans le midi de la France et je partage avec quelques hésitations vite surmontées cette grande fresque familiale qu'est la Providence est une fée cruelle parfois, où se croisent des personnages au charisme et aux vies très tumultueuses. Ces destins croisés se déroulent sur 4 générations.
Je suis de cette 4e génération. Exposition. Café des Arts, entrée libre. Juillet, rappel. Jocelyne Conil. Vernissage, vendredi 5 juillet à 18 h. Jocelyne Conil est une artiste originale, autodidacte, indépendante et libre. Impressionniste, créatrice de beauté avec un sens inné de la courbe, de la volupté de la courbe, de l'harmonie des lignes, de force qui sous-tendent les volumes. Elle travaille en donnant la priorité à l'essentiel, épurant les détails. Dès lors, l'œuvre, au lieu de s'imposer à lui, s'offre au spectateur qui l'adore de toute sa subjectivité. Alchimie interactive qui s'inscrit dans l'essence de l'art. Août, Michel Rouvier. Vernissage vendredi 9 août à 18 h. Peintre niçois, Michel Rouvier a son atelier à Sanary-sur-Mer. Il présente des œuvres récentes inspirées de la mer. Un thème qu'il affectionne particulièrement. Il modèle et déstructure les vagues marines, jusqu'à ce que le sujet disparaisse parfois afin de ne laisser place qu'à l'essentiel, la peinture. Conférence Café des Arts, entrée libre, rappel, la naturopathie, vendredi 12 juillet à 18 h par Madame Sarrobert. Pour celles et ceux qui aiment la vie et désirent garder les conditions physiques et intellectuelles les plus performantes possibles, la naturopathie est une réponse naturelle et bienveillante. Découvrez cette discipline, de quelle manière elle peut vous accompagner et ainsi vous aider à optimiser votre longévité. Voyante, médium et magnétiseur, radiesthésiste, vendredi 16 août à 18 h par Madame et Monsieur Lacoff. Ici, voyante, médium et Sébastien Lacoff, magnétiseur radiesthésiste, se feront une joie de vous présenter leurs activités respectives lors d'une conférence. Tous deux formateurs dans leur domaine vous permettront de découvrir vos capacités oubliées. Réveillez vos sens et ouvrez-vous à l'essentiel. Théâtre Galie, la nouvelle saison dévoilée. Demandez le programme et découvrez une saison 2019-2020 aussi riche que détonnante. De quoi vivre la culture toute l'année à 2 pas de chez soi. Envie d'en profiter? Il est possible de s'abonner dès maintenant. Avec l'abonnement au théâtre, celui de la médiathèque est offert. Théâtre, musique, spectacle, concert ou humour. L'abonnement du Théâtre Galie, c'est profiter de tarifs préférentiels sur les spectacles de la saison 2019-2020. Pour tout abonnement souscrit au Théâtre Galie, un abonnement à la médiathèque vous est offert. Et en bonus, vous recevrez les newsletters et les offres spéciales en avant-première. À penser, pour bénéficier du tarif abonné, commandez vos places en cliquant sur l'onglet « Abonnez-vous » du site internet. Le saviez-vous? En choisissant et réglant au moins 3 spectacles dans le programme de la saison, hors mention spécifique, vous devenez un abonné et bénéficiez dès le premier spectacle du tarif préférentiel. Le stationnement offert à proximité. L'esplanade sur le port de Sanary est offert de 8 h à 1 h 30. À chaque spectacle, un ticket de sortie du parc de stationnement vous sera remis par les contrôleurs du théâtre. Des facilités de paiement. Les abonnés bénéficient d'un paiement fractionné pour l'achat d'au moins 3 spectacles différents, uniquement pour les ventes à l'accueil du théâtre hors web. Renseignements 80 avenue Raoul-Henry. Téléphone 04 94 88 53 90. Achetez vos places grâce à une nouvelle billetterie en ligne, comme si vous y étiez. Vous rêvez de choisir la place qui vous convient au théâtre, vous proposez à vos amis de visualiser la scène et d'opter ainsi pour la meilleure rangée et les sièges selon leur choix. C'est désormais possible avec la nouvelle application du théâtre, disponible en ligne sur le site www.theatregalie.com. Testez, c'est la garantie d'une belle soirée. Le saviez-vous? Le théâtre dispose d'une boucle magnétique pour les malentendants, d'un accès en salle et d'emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite. L'inauguration au printemps dernier du nouvel élévateur est un acte concret parmi d'autres, nombreux, qui rendent tangible l'accessibilité aux lieux culturels de la ville.
Les personnes à mobilité réduite bénéficient désormais d'un système d'accès au Petit Galy par un élévateur flambant neuf. Sa charge utile de 315 kg lui permet de recevoir une personne en fauteuil. En parallèle, un fauteuil d'évacuation en cas de danger a été acheté. Se préoccuper des personnes à mobilité réduite, ce n'est pas seulement dire bonjour et faire un sourire. Nous devons être capables de répondre à leurs attentes. 2018 marquera l'année de l'accessibilité totale du théâtre Galy, avec l'installation de la rampe d'accès au Petit Galy, se rajoutant au dispositif de boucles magnétiques et d'emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. Ferdinand Bernard. Exposition. Les Sanariens au secours de l'indépendance américaine. Le 13 avril 1778, un lundi, des dizaines de Sanariens sont enrôlés à Toulon sur 13 des vaisseaux et frégates de l'escadrille commandée par le vice-amiral d'Estaing. Destination inconnue, jusqu'à ce qu'un pli soit décacheté en pleine mer. Ce sera l'Amérique et ses combats pour l'indépendance, puis les Antilles pour la reconquête des colonies annexées par les Anglais durant la guerre de 7 ans, 1756-1763. Qui se souvient de Joseph Martinenc, Laurent Granet, Jacques-François Ganivet, Pascal Reboul, Antoine Aubert et bien d'autres encore. Beaucoup sont revenus dans leur port tant aimé. Certains sont ensevelis dans leur dernière demeure, que ce soit à la mer, Saint-Domingue ou les États-Unis. L'exposition retraçant leur incroyable odyssée se tiendra salle Flotte du 7 au 18 septembre lors des Journées du patrimoine de Sanary. Si vous avez des informations sur l'un de vos ancêtres partis avec l'escadre d'Estaing en 1778, n'hésitez pas à nous les communiquer. Elles auront leur place dans cette page d'histoire sanarienne. Atelier des artistes. Rappel. Du 6 au 31 juillet, Ferry Garcès. Du 3 au 28 août, Mireille Belle. Je n'ai pas choisi l'acte de créer et ma respiration, la conscience en suspension, l'inconnu à ma porte, l'aléatoire presque attendu. J'embrasse cet état avec abandon, violence et émerveillement. Ma peinture cherche en vibration rouge l'intensité, la vibration et la chaleur. Ma sculpture affirme, elle, sans concession, le risque de l'autre, le danger du vivant. Force et douceur, pudeur et cri, rythme fragile de la vie. Sur le fil non tranquille de la vie, ma création dans son ensemble parle de l'authentique richesse de nos différences, de l'humain, d'un voyage temporaire. Confronté à votre regard et à votre histoire, mes œuvres quittent ma rive, signant ma place de vivante parmi les vivants. Galerie Barthélemy Dedon. Rappel. Du 29 juin au 10 juillet, Elisabeth Pierret. Du 13 au 24 juillet, Thierry Spada. Né à Toulon en 1967, Thierry Spada est, depuis son enfance, passionné par l'art et le graphisme dans la publicité. C'est à Toulon que Thierry a décidé de créer son atelier dans lequel il déchire, découpe, colle ses affiches, s'inspirant des collagistes tels que Jacques Villeglé, Mimo Rotella et de grands maîtres comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein, une tendance artistique résolument pop art. Les principales expositions: Paris, Francfort, Toulouse, Saint-Tropez, Porquerolles, Sanary-sur-Mer. Pour retrouver ces dernières créations, spadaartmajeur.com ou Facebook. Du 27 juillet au 7 août, Paul Liebeck. Paul Liebeck est né à Wuppertal, en Allemagne. Il réside une partie de l'année à Sanary-sur-Mer en Provence, en France, et l'autre partie à Holt, au nord de Copenhague au Danemark. Son expérience en tant que chimiste spécialisé dans les colorants lui permet d'avoir une approche ludique des couleurs et des matériaux. Le résultat peut être le plus souvent décrit par une explosion de couleurs sur les toiles. Comme le nom des œuvres n'est pas révélé, le spectateur peut laisser courir son imagination et interpréter librement les œuvres. Maison Flotte. Rappel. Du 29 juin au 10 juillet, Marie-Lorraine Salin. Parler des aquarelles de Lorraine Salin est une chose bien délicate tant elle est subtile. Tout est suggéré avec une sensibilité infinie, sans détails superflus. Elle travaille les ambiances sur le vif, sans retouche, avec beaucoup d'eau,
et dans une spontanéité qui pousse à une rêverie joyeuse. Son jeu est poétique. Du 13 au 24 juillet, Jocelyne Vaunaise Dupuis. Dessiner, peindre, modeler la terre me passionne. Je peins les paysages méditerranéens avec des couleurs franches, des bleus intenses, des verts lumineux, des oranges chauds comme le sol de Provence. J'ai eu l'opportunité durant mon parcours artistique de réaliser des peintures murales pour EDF ainsi que pour Organique à Arras. Depuis quelques années, la sculpture du modèle vivant occupe la première place de mon activité. Saisir la pose dans l'émotion qu'elle me donne est un défi qui stimule mon énergie, presque un corps à corps. Je dispose d'un atelier où je peux transmettre ma passion à de nombreux amateurs. Ce partage m'apporte le même plaisir qu'aux élèves. Nous découvrons ensemble l'essentiel de la pose. Du 27 juillet au 7 août, Pierre Collat et Anthony Parks. Le sculpteur Pierre Collat et le peintre Anthony Parks viendront présenter leur dernière création marine. Couleurs intenses aux accents méditerranéens, voiles de bois et de métal, l'art nautique sera de la fête. Venez découvrir des bateaux imaginaires plus vrais que nature aux reflets multicolores. Horaire, 10h, 13h, 15h, 19h. Entrée libre. Pierre Collat. Pièce sculpturale d'exception aux fines voiles de bois et de métal. Les créations sont l'aboutissement d'un long processus artistique initié il y a près de 10 ans au Canada. Un objectif ? Le partage d'une expérience poétique au travers de matières luxueuses, de courbes délicates. Entrer dans mon univers, c'est tout d'abord une invitation au voyage. C'est se projeter voguant à bord de voiliers d'ébène rouge, de sycomores éclatants et d'argent. Tout est légèreté et puissance, mouvement et émotion. Anthony Parks. Né en Irlande du Nord, Anthony Parks a grandi dans les îles anglo-normandes et trouve son inspiration artistique dans la lumière et les couleurs intenses qui entourent sa maison dans le Languedoc. Quand on demande à Anthony d'où proviennent ses influences, il répond « Ma galerie préférée est la galerie Tate, telle qu'elle était dans les années 60 et 70, avec le ciel profond de Constable et la mer déchaînée de Turner. J'aime beaucoup William Blake et sa perception de l'art déco avec 130 ans d'avance. Les portraits de Sargent, John et Freud peuvent m'absorber pendant des heures en raison de leur texture, détails et couleurs exceptionnelles. Parmi les paysagistes, Nash et Sutherland s'amusent à mêler complexité et simplicité. Mon autre influence majeure est Hockney, qui nous montre que rien n'est sacré, que toutes les techniques sont valables et possibles et qu'on doit les utiliser. Agenda. 15 juillet, 15 août. Juillet. Dimanche 14, célébration de la fête nationale. 18h45, rassemblement devant la mairie. 19h, passage du défilé devant la mairie, suivi de la cérémonie au monument de la Victoire. Bal orchestre avec Patricia Suc, parade des pointus illuminés, feux d'artifice. 22h, kiosque à musique et port de Sanary, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Mardi 16, bicentenaire de la naissance de Michel Pacha. 18h, projection du film Michel Pacha, porteur de lumière, réalisé par M. Guy Fournier, Patrice Lardot et Yvon Le Deneuve. 19h, lecture et échange autour de l'ouvrage L'homme des phares, écrit par Yves Stalloni et animé par M. Jean Picano. 19h30, déambulation littéraire sur les traces de Marius, Michel à Sanary, bâtisseur de lumière. Départ devant le théâtre Galy. 21h, parvis de la chapelle Notre-Dame de Pitié, vers de l'amitié, dédicace de l'ouvrage L'homme des phares par M. Yves Stalloni et du DVD du film Michel Pacha, porteur de lumière, par Guy Fournier. Tournée Var matin avec Liane Folly. 20h, site de l'Esplanade dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Vendredi 19, La Providence est une fée cruelle parfois par Caroline Méglet, présentation littéraire à 18h au Casino. Samedi 20, Les Sublimes, spectacle cabaret au Casino. Tribute Céline Dion, 21h30, site de l'Esplanade dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Dimanche 21,
Foire à l'ail organisée par la Ligue contre le cancer, allée Estienne-Dorf, de 9h à 18h. Joutes provençales sur le port toute la journée, finale du championnat du Var. Lundi 22, Nina Attal, 21h30, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Mardi 23, The Trucks, 21h30, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Jeudi 25, 3 cafés gourmands, un air détourné, 21h30, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Vendredi 26, collecte de sang à la salle Marie-Moron Médiathèque, 8h, 12h30 et 15h30, 19h30, organisé par l'Établissement français du sang. Samedi 27, joute provençale, semi-nocturne sur le port de 18h à 22h. Démonstration suivie d'une sardinade. Brocante des professionnels organisée par monsieur et madame Gibereau, allée Estienne-Dorf, de 9h à 18h. Tribute Santana, groupe objet trouvé, 21h30, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Dimanche 28, revue Cabaret, compagnie Les Étoiles, 21h30, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Du 29 juillet au 2 août, stage, l'atelier des artistes, initiation aux activités, art du cirque, comédie musicale, art plastique pendant 5 jours, 4-6 ans, de 10h à 12h, 70 €, 5 jours, 7 ans et plus, de 13h30 à 16h30, 80 €, 5 jours. Lieu, Centre Azur à Portisol. Renseignements, association art, téléphone 06 10 61 00 33, mail art8310@gmail.com. Mercredi 31, bal orchestre avec Nathalie Fabre, 21h30, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Août, juillet 1er, Middle Jazz Orchestra, 21h, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Du 2 au 4, Notre-Dame de Pitié, les Nuits des Étoiles, 20h30, Parvis de la Chapelle, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Samedi 3, joute provençale sur le port, de 14h à 20h, tournoi intercommerce. Crazy Factory, 21h, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Dimanche 4, brocante caritative organisée par Sécoline, près du kiosque, de 9h à 18h. Soirée humour avec Thibaut Choplin, 21h, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Mardi 6, première éliminatoire disque d'or, 21h, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Jeudi 8, collecte de sang à la salle Marie-Moron Médiathèque, 8h, 12h30 et 15h30, 19h30, organisé par l'Établissement français du sang. Vendredi 9, orchestre ad hoc, 21h, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Samedi 10, Jean-Pierre Savelli, années 80, 21h, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Les 10 et 11, embarquement immédiat, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Port, près de la fontaine de la Tour, par l'association des Pointus de Sanary. Les adhérents de l'association des Pointus de Sanary vous offrent une balade en baie de Sanary sur leurs pointus multicolores. Rendez-vous sur les quais du port. Dimanche 11, deuxième éliminatoire disque d'or, 21h, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Lundi 12, Girls Round Summer Tour, une session de running offerte réservée aux femmes à 18h30 au Square Kennedy. Mardi 13, revue Cabaret, compagnie Les Étoiles, 21h, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Mercredi 14, joute provençale, semi-nocturne sur le port de 18h à 22h. Démonstration suivie d'une mouclade. Tribune, années 70 avec le groupe The Buzz, 21h, site de l'Esplanade, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Jeudi 15, finale disque d'or, 21h, site de l'Esplanade.
Vendredi 16, voyante, médium et magnétiseur radiesthésiste par Madame et Monsieur Lacoff. Conférence à 18h au Casino. Concert, Sud Hammond Quintet, chanson française, 21h, parvis de la chapelle Notre-Dame de Pitié, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Du 15 au 18, braderie des commerçants dans les rues et sur le port, toute la journée et en nocturne, organisée par l'association Just Sanary. Festival Sanary sous les étoiles, du 2 juillet au 25 septembre 2019. Programme sous réserve de modification. Consultez sur le site www.sanarysurmer.com pour rester informé. Programme disponible dans les bâtiments communaux. Marché nocturne de 19h à 1h, port de Sanary. Chaque année, la ville propose son marché nocturne artisanal. Les nombreux artisans et créateurs vous donnent rendez-vous le long du port durant les 2 mois d'été. Carré des artistes du 11 juillet au 18 août, du jeudi au dimanche à partir de 20h, parvis de l'hôtel de ville. Carré littéraire, chaque mardi du 16 juillet au 13 août, de 20h à 1h, parvis de l'hôtel de ville. Bibliothèque sonore, tous les mardis matins de 9h30 à 11h, sauf jour férié, salle Marie-Moron de la médiathèque. Renseignements 06 83 94 53 29. Mail 83s@advbs.fr. Les livres enregistrés sont prêtés gracieusement sous forme de CD MP3, de clés USB ou de carte mémoire. Un catalogue des ouvrages est distribué aux adultes et enfants empêchés médicalement de lire. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange, prêt et retour, par poste avec franchise postale, donc totale